Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour vous parler d'une nouvelle idée de sujet pour le grand oral. Alors, un sujet qui conviendra bien aux spécialités SVT ou physique-chimie, éventuellement un peu d'histoire, hein, pour ceux si le sujet intéresse, vous pouvez creuser aussi la partie historique du sujet, parce qu'on va parler des super pouvoirs de l'urine. Donc, l'urine est utilisée depuis l'Antiquité, hein, mais le monde moderne lui a donné une connotation péjorative et l'a un peu délaissé progressivement. Chez les Romains, on l'utilisait pour laver les vêtements ou dégraisser les peaux des animaux avant de les tanner, mais les mauvaises odeurs étaient inévitables, hein. Les Romains avaient créé un impôt sur la récolte d'urine par des passants dans les rues de Rome, et cet impôt permettait de récolter pas mal de pièces d'or. Seulement, comme les urines sentaient mauvais, il y avait un peu des a priori dessus. Et c'est là qu'un des empereurs ou autres avait dit à son fils euh, une expression euh, latine qu'on traduit maintenant par l'argent n'a pas d'odeur. Voilà, c'est de là que vient l'expression l'argent n'a pas d'odeur. C'est de l'impôt que les Romains avaient créé pour récolter l'urine. Donc cependant, avec la recherche pour des solutions plus naturelles et écologiques, on redécouvre les propriétés de l'urine et ça intéresse beaucoup de sociétés, hein, dans de très nombreux domaines. Donc on va voir quelques exemples, mais d'abord on va passer à sa composition. Donc l'urine est composée à 95% d'eau et les 5% restants sont des déchets éliminés par les reins, hein, des nutriments, des hormones, des minéraux, de l'urée, des métabolites actifs, il y a un peu de tout, hein. Donc l'urine est normalement stérile, sauf en cas de maladie ou si elle est mélangée aux fesses. Les résidus de produits médicamenteux ou d'hormones, qu'on peut éventuellement trouver selon si on prend des médicaments ou autres, peuvent être détruits en la stockant au maximum 4 semaines à température ambiante, hein. Donc si vous avez un doute sur la qualité de l'urine, si vous pensez qu'elle peut contenir des produits qui ne sont pas forcément très bons, il suffit de la stocker 4 semaines et il n'y a plus rien. Mais en contrepartie, ça va sentir mauvais. C'est ça le problème. Donc l'urine ou l'urée est utilisée dans de très nombreux domaines. Donc par exemple, on peut l'utiliser comme engrais. Parce que l'urine contient de l'azote, du phosphore et du potassium, hein. Ce sont des nutriments nécessaires au développement des plantes, hein. Selon notre alimentation, on estime qu'un litre d'urine contient 6 grammes d'azote, 1 gramme de phosphore et 2 grammes de potassium. Alors ça peut fortement varier d'un individu à l'autre en fonction de tout un tas de paramètres, mais bon, ce sont des moyennes. C'est donc un engrais équilibré à action rapide. Selon Renaud Deleuze, un des seuls à vraiment utiliser l'urine pour ces cultures, la bonne dose est de 1 à 3 litres par mètre carré pendant la saison. Puis le CEI, alors le SEI, c'est le Stockholm Environment Institute, qui recommande lui 1,5 litre par mètre carré, hein. Sachant qu'un individu produit 1 à 2 litres d'urine par jour, on peut quand même bien l'utiliser pour les plantations. Mais attention, il ne faut pas avoir une alimentation trop salée, car le sel est mauvais pour les plantes, hein. Donc si on veut utiliser son urine pour fertiliser les cultures, on va veiller à avoir une alimentation assez saine, hein, et pauvre en sel. L'excès d'urine est aussi à éviter car il va brûler les plantes, hein. L'urine s'utilise soit pure, on verse toute l'urine sur un sol humide puis on attend 2 semaines avant de planter, soit diluée. Alors en général on recommande 50 centilitres d'urine dans 10 litres d'eau à appliquer au goulot au pied des plantes et d'attendre 2 à 3 semaines avant de recommencer. Il faut impérativement stopper la fertilisation 1 mois avant la récolte. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour respecter le délai de 4 semaines pour éliminer tout ce qui pourrait être nocif dans les plantes. Comme ça, après, on peut utiliser les plantes sans problème. Normalement, elles devraient avoir aucun élément nocif, elles devraient avoir rien absorbé de nocif. Quand elle se dégrade, l'urine sent mauvais, mais elle disparaît très rapidement dans un sol bien aéré et riche en matière organique. Donc ça, c'est l'utilisation en tant qu'engrais. On l'a aussi utilisé en médecine. L'analyse des urines remonte à l'Égypte ancienne et a été pratiquée jusqu'à la fin du XVIIe voire XVIIIe siècle en Europe. On appelait cette science l'uroscopie ou l'uromancie et elle consistait souvent en un simple examen visuel pour diagnostiquer des maladies. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de maladies qui touchent ou d'infections qui touchent le système urinaire, le système sanguin ou les hémorragies et qui peuvent modifier le volume, la couleur, la turbidité et l'odeur de l'urine. Cependant,
Les hypothèses de cette discipline se sont révélées peu scientifiques et même infondées, mais elles ont donné naissance à une autre discipline vraiment scientifique, c'est l'urologie. De nos jours, on s'intéresse aussi au jet d'urine pour déceler certaines maladies, genre les problèmes de prostate et tout, selon le jet d'urine et tout un tas d'autres paramètres. Donc c'est vraiment une science à prendre au sérieux, qui peut révéler pas mal de choses chez un individu. Voilà. Donc on l'utilise aussi comme médicament. C'est l'urothérapie ou l'amaroli. Boire son urine serait bon pour la santé, c'est ce que nous disent pas mal de stars et autres, car l'urine contient des vitamines, des hormones, des sels minéraux et tout un tas d'autres choses pouvant aider l'organisme à combattre certaines maladies, même le cancer. D'ailleurs, pour ça, on nous parle même de l'urine de chameau qui serait assez efficace. L'urine agirait comme cataplasme, élixir ou vaccin, mais aucune étude scientifique ne vient appuyer ces déclarations. Seulement, bon, il y en a quand même qui continuent. Il y a des millions de personnes qui boivent de l'urine chaque jour. On l'utilise également en cosmétique, c'est l'urée. L'urée qu'on utilise parce qu'elle est kératolytique. Elle produit une exfoliation sans grain en dissolvant les connexions entre les cellules mortes, ce qui permet ainsi de les éliminer. Ça donne un effet peau neuve, lissée et une meilleure absorption des autres soins par la peau. Mais il faut au moins 5% d'urée pour hydrater et 30% pour exfolier et traiter. L'urée a aussi une action antibactérienne très utile, par exemple contre l'acné, et elle purifie et donne de l'éclat. L'urée est également très hydratante parce qu'elle permet de se combiner avec les molécules d'eau et de retenir ainsi l'eau. Donc c'est très bien. D'ailleurs, en cosmétologie, la marque Cérin utilise beaucoup d'urée pour ses soins, mais attention, on ne parle pas d'urée naturelle. Souvent en cosmétique, on utilise de l'urée d'origine synthétique. Voilà. Dans les transports aussi, on l'utilise. Par exemple, il y a la solution AdBlue qui contient de l'urée claire et incolore à 32,5% en masse. Il s'agit d'un agent réducteur de NOx requis par la technologie SCR des camions qui doit respecter les normes d'émission imposées par la réglementation européenne, dont les normes Euro 4 et bientôt Euro 5. L'injection d'AdBlue dans le catalyseur SCS convertit les gaz toxiques en azote et en vapeur sans danger pour l'environnement. Donc ça, c'est une première application, transformer les gaz toxiques. Il y a aussi d'autres pays comme aux États-Unis qui essaient d'extraire l'hydrogène de l'urine pour la transformer en carburant, ou les Pays-Bas qui veulent en faire un combustible pour fusée. Et puis, notre des applications de l'urine, c'est que non seulement elle contient des traces de notre ADN, mais elle permet aussi de donner l'empreinte chimique de chaque personne. Et ça, apparemment, ça a été déjà utilisé plusieurs fois pour confondre des criminels. Donc voilà, ça fait déjà quelques grands exemples d'utilisation de l'urine, dans de très nombreux domaines, qui intéressent de plus en plus les gens, aussi bien pour des raisons écologiques qu'économiques ou autres. Donc il y a tout un tas d'applications, donc je vous conseille vraiment de creuser ce sujet qui est original et on peut même faire une sorte d'histoire de l'urine, parce que ça remonte à très longtemps. Donc ça peut être traité aussi bien en histoire qu'en physique, chimie, qu'en SVT. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt.